ça va être le prix du meilleur événement. Donc on va à nouveau appeler Madame Sarah Albi, la directrice de l'Académie du Climat, qui va venir aussi remettre ce prix. Mais avant, on aura une petite vidéo pour montrer justement dans la catégorie événement tout ce qui s'est passé. And I'm a fool and I'm not yet getting loose. I'm the braiding on the broke. Gotta blame it on my juice, baby. And I'm a fool and I'm not yet getting loose. I'm the braiding on the broke. Gotta blame it on my juice. Yeah, yeah, he. Yeah, 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 he. Blame it on my juice. Yeah, yeah, he. Yeah, 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 he. Blame it on my juice, baby. Dans la catégorie événements, les nommés sont le collège Louis Blériot à Sangatte, le collège Guy de Maupassant à Garéou et l'Institut Notre-Dame-les-Oiseaux à Verneuil-sur-Seine. Le collège Louis Blériot est devenu pendant 2 jours la station de ski Val-Blériot. Et ce n'est pas seulement pour la déco. Élèves et adultes étaient incités à s'habiller avec des vêtements chauds ou de ski pour résister à la baisse, voire à la coupure du chauffage. Il y a eu un réel impact sur les consommations de gaz tout en s'amusant. Grâce aux éco-délégués, l'établissement était vraiment transformé avec dans le hall des sapins, un plan du domaine skiable, un panneau avec des flèches directionnelles, mais aussi une cabine pour les forfaits. Chaque salle de cours a été rebaptisée au nom d'une station de ski et il y avait même un repas montagnard à la cantine. Entre ces opérations Val-Blériot et ces journées pull de Noël réitérées chaque année, on peut dire que ce collège a su lier l'utile à l'agréable et ça se ressent dans les consommations, mais aussi dans les sourires. Au collège Maupassant, l'accent a été mis sur l'électricité lors de leur journée verte. Pendant cette journée, les élèves ont été invités à porter une touche de verre, mais l'événement marquant a été la coupure de l'électricité pendant 2 heures. Les cours étaient maintenus et les professeurs ont dû s'adapter à cette contrainte. Afin de pousser le concept jusqu'au bout, le restaurant scolaire n'a pas utilisé d'électricité et le repas à la cantine était donc froid. En début d'après-midi, des débats ont été menés autour de la coupure d'électricité de la matinée et donc de notre dépendance à l'énergie électrique. Cet événement a également été l'occasion de remettre les prix d'un concours de nudge et de même organiser en amont, de visiter la chaufferie pour les 6e, en présence du département, mais aussi de faire des mesures avec la caméra thermique. Cet événement 100% énergie a permis l'adoption d'éco-gestes simples et une prise de conscience de tous les usagers. À l'Institut Notre-Dame-les-Oiseaux, pendant leur journée de la Terre, l'énergie a été abordée sous toutes ses formes grâce à de nombreuses activités mises en place avec les élèves, dont 3 en classe, 5 en commun, 10 sur inscription et 6 en accès libre. Parmi tout ça, on retrouve un diagnostic des bâtiments, une sonnerie autour des éco-gestes, une escape case énergie, un atelier empreinte carbone, une conférence sur le climat, une course d'orientation et un escape game énergie, des jeux avec les appareils de mesure, un compteur géant ou encore des expositions sur l'énergie et l'environnement. Ce ne sont que des exemples d'ateliers axés sur l'énergie. Impossible de citer toutes les activités liées à tous les sujets du développement durable. Tous les professeurs ont été impliqués et près de 2700 élèves ont participé du primaire au lycée. De quoi resolidariser toute la communauté autour d'un projet commun et se rendre compte que le sujet de l'énergie peut être amusant. L'ensemble des candidats a bien compris l'esprit de Cubes et a su faire des événements joyeux et surtout efficaces. Mais qui sera le grand gagnant ? Bravo à tous ces établissements qui ont aussi participé. Et moi, j'appelle Notre-Dame-les-Oiseaux de Verneuil-sur-Seine à venir récupérer son prix. Allez-y. Bravo. Merci. Donc bonjour, Sophie Pouvreau, je suis juriste à la Fédération nationale des OGEC. Donc c'est un honneur pour moi d'accompagner l'institution Notre-Dame de Verneuil
et de récompenser une nouvelle fois un établissement d'enseignement catholique. Donc je tenais à remercier l'ensemble de la communauté éducative de nos établissements qui œuvrent et qui s'investissent pleinement dans la transition énergétique. Alors en quelques chiffres, l'enseignement catholique, c'est 5000 OGEC. Ce sont des associations responsables de la gestion économique et financière et sociale de 7250 unités pédagogiques qui accueillent 2 millions d'élèves. C'est aussi 134 000 enseignants, 80 000 personnels OGEC et 30 000 bénévoles sur le seul réseau des OGEC. Et derrière, il y a aussi tout le bénévolat au niveau des familles. Donc voilà, un réseau très riche. C'est aussi 20 millions de mètres carrés qu'il va falloir rénover et entretenir, et donc des gros challenges en matière de transition énergétique. Donc des dizaines de milliers d'acteurs dans nos établissements qui vont œuvrer pour la transition et l'écologie intégrale. Donc l'AFNOGEC est très impliquée en fait sur toutes ces questions. Et je remercie les porteurs du concours CUBES, donc l'IFPEB, le CEREMA, déjà qui nous ont associés dès le début au concours CUBE, donc voilà, depuis 4-5 ans maintenant, et qui répondent toujours présents à nos sollicitations quand on les invite pour des journées événementielles, des webinars, etc., pour sensibiliser nos établissements. Je remercie Notre-Dame-les-Oiseaux pour tout l'investissement qu'ils ont eu. Je félicite particulièrement Vanessa Penaud, donc professeure d'éducation sportive, mais surtout référente en développement durable, qui par son dynamisme impulse en fait toutes ces actions au sein de l'établissement, parce qu'en fait un projet est mené parce qu'il y a un leader. Donc effectivement il y a toute une équipe derrière, mais il y a aussi un leader qui mène les élèves et la communauté éducative vers ces beaux projets. Alors, la Journée de la Terre de l'année dernière, donc 2022, fut l'occasion effectivement du lancement du concours CUBES. Donc, bravo aux 2700 élèves de l'établissement qui se sont mobilisés autour de toute la communauté éducative. Bravo et félicitations aussi à l'établissement pour la diversité, surtout sur la régularité des actions qu'elle mène au sein de l'établissement en matière de développement durable. Voilà, et j'aurai plaisir à leur donner rendez-vous le 21 avril prochain pour une nouvelle Journée de la Terre. Et j'espère qu'on pourra à nouveau en témoigner au niveau national dans notre magazine. Et puis on avait eu l'occasion aussi, Vanessa, qui partage facilement son expérience pour essayer de dynamiser l'ensemble des établissements du réseau de l'enseignement catholique. Donc bravo à toute l'équipe et bravo à tous les candidats. Merci beaucoup Sophie. Alors, pour nous, CUBES, c'est une grande aventure, dans le sens, en fait, où elle mobilise. Elle fait bouger, elle met en action toute une communauté. Et mettre une communauté de 3000 élèves avec 187 professeurs, c'est pas tous les jours facile. Donc, en fait, ce projet, ça nous a permis, en fait, à la fois de rencontrer d'autres établissements et de faire le bilan de nos consommations, comme nous tous, mais aussi, en fait, de monter un projet. Et ce projet, nous avons réussi à le montrer à travers la Journée de la Terre. En fait, on a testé différents moyens de communication, on a essayé de sensibiliser les comportements humains à travers la mise en projet des éco-délégués, on a essayé l'affichage, on a mis des questionnaires de sensibilisation, on a activé les réseaux sociaux, mais ce qui est resté le plus fonctionnel, en fait, c'est l'événement. Et donc, la Journée de la Terre et les 2 journées Gros Pulse s'inscrivent en fait dans cette dynamique. Et ça a pris tout son sens à travers les 10 ateliers que nous avons pu proposer à l'ensemble de l'établissement, les expositions. Et c'est tous les professeurs, les éducateurs, en fait, toute la communauté qui s'est mobilisée autour de cet événement. D'ailleurs, ça a tellement plu qu'on recommence dans 2 semaines, mais cette fois-ci avec 17 ateliers, donc 10 associations qui viennent chez nous. Et pour faire partager, mais cette fois-ci plus sur le thème de l'énergie. Donc du coup, on va ouvrir sur l'ensemble du développement durable. Donc je laisse la parole en fait à nos élèves. Bonjour à tous, je m'appelle Cypriane, je suis en classe de première du coup à NDO, donc Notre-Dame-les-Oiseaux. Et donc l'année dernière, on a pu participer à la Journée de la Terre.
Donc pendant toute une journée, on faisait plusieurs activités, notamment pour les captures thermiques, etc. Et donc on a pu participer à ça en classe avec nos professeurs, mais je pense aussi à toutes les autres activités qu'on fait au quotidien. Donc notamment, notre établissement nous donne des gourdes pour pouvoir les utiliser tout au long de l'année pour éviter de prendre des gourdes en plastique. Mais aussi on a un potager, on a une journée par semaine où c'est un repas végétarien à l'école, etc. Donc voilà, je remercie notre établissement pour tout ce qu'ils nous font faire niveau écologique et j'espère qu'on va continuer sur notre poursuite écologique et qu'on va réussir et que voilà. Merci. Bonjour, moi je suis un élève de 5e. Ce que j'ai beaucoup aimé de la Journée de la Terre, c'est les nombreuses activités qui nous étaient proposées. Parmi celles-là, celles qui m'ont le plus marqué, c'était celles où on calculait notre bilan carbone, qui était soit très élevé, soit très bas. C'était très intéressant, et aussi l'activité sur la permaculture. Beaucoup de mes camarades n'y connaissaient rien et ça a permis de découvrir sous tous les angles la permaculture. C'était génial. Donc bonjour, je m'appelle Emma, je suis éco-déléguée dans une classe de 6e. Et moi au début je ne comprenais pas trop le concours QBES. Moi je pensais que c'était juste un concours dans notre école, mais là je viens de me rendre compte que c'est vraiment dans plein d'écoles. C'est bien. Donc bonjour, je suis élève de 4e, je m'appelle Florian et le concours QBES m'a fait comprendre que c'est pas que économiser l'énergie mais également sensibiliser tous les élèves à faire de même et je remercie l'école des oiseaux pour y participer. Bien, pour terminer, je pense que vous l'avez entendu dans les paroles des différents élèves, un grand merci à QBES de nous avoir fait prendre conscience de l'importance de tous nous mobiliser, les élèves, les adultes, les professeurs et tous les adultes de l'établissement, autour des économies d'énergie et de la transition écologique. Et puis merci à tous les élèves, à tous les adultes de l'établissement et évidemment aussi à la direction de l'établissement de nous avoir permis de vivre cette belle aventure que nous allons donc continuer. Et un petit clin d'œil pour Nathalie Roberdet qui est la 2e référente développement durable puisqu'on est 2 dans l'établissement et qui ne pouvait pas assister en fait à cette cérémonie aujourd'hui mais qui est aussi qui travaille en amont sur tout ce projet en fait au cours de l'année. Bravo à tous. Merci. Ah, j'ai oublié Sandy Bonin, la 3e référente développement durable, mais qui, elle, travaille uniquement sur le primaire, en fait. Voilà, uniquement les petits, pour en les fait. petits. Merci et bravo. Just like a prayer, you know I take you there.